Bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et la review de la figure Art Zero de Violette. C'est fabriqué par Bandai, c'est sorti en octobre 2014 et la figurine représente Violette au début de la Dressrosa quand elle commence à danser. Alors que Sanji et Zoro arrivent et la rencontrent pour la première fois dans l'épisode 632 de l'anime. Et on y va, c'est parti pour la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette boîte? Eh bien, d'abord, on voit la série Figure Zero. On peut voir ici une vue de la figurine sortie de la boîte de Violette. En gros, son nom, Bandai. Ici, on voit Sanji qui a l'air un peu coquin encore avec ses yeux très très amoureux. Et encore, Violette sortie de sa boîte en grand. À l'arrière, on voit le drapeau de la Doflamingo Family ici. On voit le nom et le clan. Encore une vue arrière, une vue de devant. Finalement, la même vue qu'on a pu voir sur cette face. Bon, et puis après, c'est du packaging. Il parle de la couleur, du support et des autres figurines dans la même gamme. La même gamme, il y a Sanji, il y a Violette donc, et puis il y a Rebecca. Sur cette face-là, encore une autre vue de Violette, vue du dessus. Avec son nom en gros. Sur le dessus de la boîte, Figure Zero, Violette, encore le drapeau. Et en dessous de la boîte, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est pas fait pour les enfants. Voilà. Un produit pour adultes. Génial. On passe à la review. Alors, la boîte, une fois qu'il n'y a plus rien dedans. Et le plastique. Le plastique avec la belle Violette dedans. La figurine a l'air très jolie. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Eh bien on trouve le support et on trouve la magnifique figurine de Violette en un seul morceau. Vraiment c'est un seul bloc, rien à emboîter. On la sort comme ça de la boîte. Elle est très jolie. Vraiment, on voit bien le mouvement de la robe. On a l'impression de la voir danser devant nous. Tout du moins de se tenir devant nous. Alors vraiment, j'adore. La figurine fait entre 17 et 18 cm approximativement. On commence d'abord avec le support, où on peut voir le drapeau, le nom et Dead or Alive, pour pas oublier que ce sont des pirates et qu'ils ont un avis de recherche sur eux. Quelque chose qui m'a dérangé pas mal sur le support, c'est les deux pignons là que vous pouvez voir dépasser avec le cache. Quand on pose la figurine sur le support, il n'y a qu'un seul trou pour le pied. Alors du coup, voilà, vous voyez, on voit un pignon qui dépasse ici. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient mieux fait de mettre deux caches et un seul pignon, comme ça on l'a placé un peu où on voulait. Bon voilà, hein, c'est du détail, c'est pas très grave, surtout que ça change rien en dessous. Au niveau du détail, au niveau du visage, très très beau visage, hein, vraiment on la reconnaît bien, même si je trouve qu'on la reconnaît un peu plus de profil que de face. On la reconnaît bien sûr hein, grâce à ses vêtements, à sa chevelure et à sa démarche, mais voilà, je trouve qu'on la reconnaît un peu plus de profil que de face. Un petit problème de peinture ici, là, hein, je sais pas si vous voyez, il y a quelques défauts, c'est pas très très bien coloré. Une pièce fragile qui a été rajoutée au moule principal, là, la mèche de cheveux. Un petit défaut de moulure ici. Après, voilà, hein, c'est très très bien. Les doigts sont magnifiques, très fins. Petit problème sur le petit doigt là, il y a une espèce de boursouflure. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Ici, les couleurs assez fades pour la broche. Au niveau de la robe. Bon après les défauts, il y en a quelques-uns, mais il faut bien les chercher. La robe est très belle, hein, vraiment. Waouh. J'adore les couleurs.
les plis, il n'y a pas beaucoup d'ombrage, mais ça reste très très correct. Au niveau des chaussures, ils sont pas trop foulés. Ils ont fait une démarcation de matière qu'ils ont simplement peint en violet, mais même on peut voir des défauts de peinture. Je sais pas si vous pouvez voir. Je vais attendre que le focus se fasse. Ici, là, bon bref, il y a un défaut de peinture sous la robe. On dirait un espèce d'énorme champignon, mais c'est vraiment c'est beau, c'est beau. Ouais, j'adore. Non, c'est pour les plis. La scoliose de Violette, par contre, oh là là, le corps c'est pareil. Niveau des courbes, les courbes à la Ichiro Oda, toujours très pulpeuses, mais inhumaines. C'est une figurine réussie, vraiment, je suis content. Pour le prix, cette gamme elle est très très belle. Bon bah voilà, petite figurine sympa à avoir dans sa collection, surtout que les figurines de Violette, il y en a pas des centaines. Même si je sais qu'elle n'est pas restée très très longtemps dans le manga, c'est une figurine à avoir dans sa collection. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura permis à certains de se dire je me la prendrai ou je me la prendrai pas dans ma collection. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette figurine, que ce soit au niveau de la posture ou des couleurs, j'aime beaucoup, voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, hein, si vous aimeriez voir autre chose, plus de détails, plus d'informations, je sais pas, n'hésitez pas. On se dit à bientôt, en attendant, profitez, ciao!